Salut les amis, c'est Imena. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une chose assez particulière, c'est le fait d'avoir des raccourcis sous forme d'icônes sur votre page d'accueil pour pouvoir éteindre et allumer vos ampoules Philips Hue. Vous l'aurez compris, cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde, elle s'adresse essentiellement à des gens qui ont des ampoules Philips Hue chez eux et qui, dans un souci de confort, voudraient éviter d'ouvrir l'application Philips Hue pour éteindre ou allumer certaines ampoules, voire même activer ou désactiver des scènes. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va parler de lumière connectée et on passe au tuto. Après la transition, c'est parti. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va voir comment faire une page ou un dossier avec des icônes d'application, bref, des raccourcis qui vont vous permettre d'allumer ou d'éteindre des pièces ou des scénarios que vous aurez au préalablement réglés dans votre application Philips Hue. Pour cela, il faudra télécharger l'application Philips Hue qui pour moi est ici, et bien sûr avoir des ampoules connectées Philips Hue chez vous à la maison. Ensuite, vous allez aller dans l'application raccourci qui pour moi est ici. Si vous ne l'avez pas, téléchargez-la sur l'App Store, elle est gratuite et c'est une application d'Apple. On l'ouvre ici et moi vous voyez que tout en bas j'ai un dossier qui s'appelle déjà maison. Alors je vais pas vous montrer comment faire un dossier, mais c'est assez facile, il suffit de cliquer sur le raccourci, de faire déplacer ici et de créer un dossier pour pouvoir le mettre dedans. Mais ça, on s'en fout un petit peu, c'est pas ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un raccourci comme celui qui est ici, qui s'appelle Stop Chambre. On va en créer un deuxième pour vous montrer. On va faire plus, donc ici, ou le petit plus qui est en haut, c'est pareil. Mais moi, vu que je veux le mettre directement dans mon dossier maison, je vais appeler sur celui-ci. Je vais faire ajouter une action ici, et dans la barre de recherche, je vais t'appeler You tout simplement. Ici, j'ai le choix, soit d'allumer ou d'éteindre une pièce ou une zone, soit d'allumer ou d'éteindre toutes les lampes de la maison, ou soit d'activer une scène. Moi, pour l'exemple, je vais vous dire d'allumer et d'éteindre une pièce ou une zone. Donc on appuie dessus, et aussi, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez que ça fasse quand vous allez appuyer sur ce bouton. Est-ce que vous voulez que ça éteigne, ou bien est-ce que vous voulez que ça connecte, donc allume les lampes. Nous, on va dire éteindre. Moi, ça m'arrive souvent le soir de m'apercevoir que j'ai oublié d'éteindre la salle de bain. Alors, je pourrais demander à Siri, bien sûr, mais quand c'est le soir et qu'il y a quelqu'un qui dort à côté de vous, vous n'avez pas trop envie de déclencher Siri. C'est d'ailleurs pour ça que je vous montre ce tuto. Ensuite, vous choisissez donc une pièce ou une zone, vous l'aurez compris. Donc, on clique dessus. Et moi, donc, je vais mettre la salle de bain. Hop, c'est mon exemple. Dans la petite flèche donc, qui est ici, vous allez bien sûr désactiver afficher lors de l'exécution. Sinon, à chaque fois, il va vous le demander. Et ça va être très très embêtant. Ici, on va l'appeler Stop Salle de Bain. Et je vais pas marquer le mot salle de bain en entier parce que au plus le nom est court, au mieux c'est pour qu'il reste sur votre écran d'accueil, sinon il va être troqué. Et on peut changer le logo ici. Donc moi, je vais mettre un logo bleu et je vais changer d'icône en mettant une petite baignoire pour me rappeler de la salle de bain. Je fais OK. Ici, j'appuie sur le point bleu tout en haut. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'êtes pas sur iOS 15. Et dans ce cas-là, il faudra passer sur iOS 15. Ensuite, vous cliquez sur l'écran d'accueil ici. Et là, vous allez renommer encore ce raccourci puisque visiblement, il n'a pas pris en compte. Et on va donc marquer Stop Salle de Bain. Et je fais Ajouter. Voyez donc que mon raccourci est ici et qui s'appelle Stop Salle de Bain. C'est vachement cool. Ce qui fait que quand je vais cliquer dessus, il va vous demander une première fois d'autoriser ce raccourci. Donc, vous faites autoriser. Et ça sera pour tous les raccourcis que vous allez créer. Mais une fois que vous l'avez activé une fois, ça sera fait pour toutes les autres fois. Ne vous inquiétez pas. Et vous voyez que dans la foulée, il a donc exécuté le raccourci. Vous voyez que si je le fais une deuxième fois, hop, il exécute directement le raccourci et il éteint la salle de bain. On va en créer un deuxième, mais avec une scène cette fois-ci, pour vous montrer comment ça marche. Donc je vais faire plus ici. Ici, donc je fais ajouter une action. Je fais You et je vais faire activer une scène. Attention, si vous le faites pour activer une zone ou désactiver une zone, ça va bien sûr allumer ou éteindre toute une zone. Pour ceux qui ne le savent pas, une zone peut regrouper différentes pièces ou juste certaines ampoules d'une pièce ou d'une autre. Nous donc on va cliquer sur pièce ou zone ici pour définir la pièce ou la zone dans laquelle se joue la scène. Moi je vais dire que c'est dans le bureau et ensuite on va me demander quelle scène je veux activer. J'appuie sur scène et je vais mettre la scène B1 soir ici. B1 c'est pour bureau 1, c'est un moyen mémotechnique pour moi. Bien sûr en dessous on va désactiver afficher lors de l'exécution. On va changer de nom ici, on va marquer scène B1 soir. Je vais changer mon logo. Et la scène B1 soir, en général, la couleur, elle est plutôt jaunâtre. Voilà, c'est une scène tranquille, un peu cheminée. Et pour le bureau, qu'est-ce qu'on va mettre comme logo? Je sais pas, on va chercher ensemble. Voilà, je vais mettre celui d'un ordinateur et d'une enceinte qui, pour moi, représente mon bureau. Et je vais faire OK. Ensuite, donc, je vais dans le point bleu en haut. Et bien sûr, je fais sur écran d'accueil ici.
Encore une fois, il n'a pas pris le nom, c'est un peu dommage. Et on fait ajouter comme ceci. Vous voyez donc elle est rajoutée à mon écran d'accueil. Et ensuite, soit je la maintiens et je la déplace et je crée un dossier que je pourrais renommer par la suite d'ailleurs et que je peux appeler You, pourquoi pas. Hop. Et dans lequel donc j'ai mes scènes et avec lesquelles je pourrais donc activer ou désactiver des scènes. C'est à vous de voir. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut se faire une page par exemple avec différents dossiers par pièce et avec éteindre, allumer la pièce et les différentes scènes de la pièce. Ou alors tout simplement se faire une grande page avec que des icônes comme ça pour allumer et éteindre vos ampoules. Bref, c'est à vous de voir la manière dont vous voulez faire, soit des dossiers, soit une grande page. Alors on peut le faire en widget aussi, mais c'est pas cool le widget parce qu'on peut pas en mettre un nombre indéfini. Là, en tout cas, on peut en mettre un nombre indéfini. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions concernant les ampoules Philips Hue, je vous invite à me les marquer dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Si vous avez d'autres questions ou suggestions, n'hésitez pas à me les marquer également dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao! Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.